je tenais à partager avec vous une préoccupation. Préoccupation au nom de la nouvelle dynamique, notre dynamique pour la paix. Cette organisation, cette plateforme que nous avons mis en place pour pouvoir réfléchir ensemble et constituer une force pour pouvoir parler des problèmes qui concernent notre pays. Parce que, comme vous le savez, que l'ISADEL est la politique, nous faisons les droits de l'homme, les droits de l'enfant et de la femme, mais lorsque nous nous retrouvons sur les questions qui concernent la politique de ce pays, parce que nous avons l'obligation en tant que citoyens de donner notre point de vue, nous nous associons aux autres forces de la société civile pour voir donner notre point de vue. Voilà pourquoi cet après-midi, nous voulons juste vous parler de l'action que nous avons menée au regard de l'attitude de notre archevêque, le cardinal Ambongo. Comme vous le savez, il n'y a pas longtemps que nous avions organisé le sit-in à la résidence de Monseigneur pour lui montrer notre désapprobation au regard de son attitude par rapport à la gratuité. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, c'est le sujet en rapport avec ces prises de position qui dénotent une certaine haine vis-à-vis du président de la République et qui par la suite vont empêcher le président de pouvoir accomplir sa vision. Voilà pourquoi je vais vous lire la lettre que nous avions adressée au président, à Monseigneur Ambongo, une lettre ouverte. Et à l'issue de cette lettre, j'aurais voulu que vous puissiez nous poser des questions pour donner notre point de vue. D'entrée de jeu, je vous présente le pasteur à son excellence, à son éminence, le cardinal Fridolin Ambongo. Halte à la haine. Tous dans la même direction pour le développement de la RDC. Son éminence, le cardinal. L'honneur nous échoit de venir très respectueusement, par la présente, vous exprimer notre désapprobation face à l'attitude négative que vous affichez vis-à-vis de la personne du président de la République et de son action, nonobstant sa prédisposition d'ouverture, dont il fait montre à l'égard de tous, sans exclusion aucune. En effet, lorsqu'il a plu au Seigneur Jésus-Christ d'être favorable que soit créé cardinal votre illustre personne, honorant ainsi notre pays, le président de la République, chef de l'État, s'était de son propre gré engagé de couvrir cet heureux événement en se rapprochant du leadership de l'Église catholique dont vous êtes l'émanation. Cette prédisposition protocolaire que vos prédécesseurs n'ont pas bénéficié mérite d'être soulignée, car les présidents qui se sont succédés à la tête de notre pays depuis son indépendance n'ont manifestement pas démontré leur respect vis-à-vis de la charge qu'assume un cardinal. Dans ses faits et gestes, le président de la République a toujours manifesté son ouverture vis-à-vis de l'institution qu'est l'Église catholique, comme un des acteurs majeurs du développement dans notre pays. Cependant, vos déclarations, actions, réactions traduisent la haine et s'érigent en obstacle contre la vision du chef de l'État. À titre indicatif, il y a lieu de souligner notamment votre posture non engagée pour accompagner l'instauration de la gratuité de l'enseignement fondamental voulu par le chef de l'État et recommandé par la Constitution de la République. 2. Votre position indécise concernant la mise en place de l'union sacrée. 3. Votre attitude d'hostilité, empreinte de duplicité vis-à-vis du peuple kassaïen. 4. Votre antipathie vis-à-vis des Kassaïens nous rappelle une attitude politique semblable dans un passé récent de notre pays, pendant la Deuxième République, lors de la conférence nationale souveraine. Au lieu de mettre fin au mandat de M. Mobutu, les acteurs se sont accordés
à lui donner un mandat de 7 ans, tandis qu'une campagne de diabolisation a été menée contre Etienne Tshisekedi à l'extérieur du pays. Et pourtant, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a manifesté son engagement pour le peuple et sa foi en se tournant souvent vers le Seigneur. Cela exprime sa volonté de servir Dieu dans sa charge au sommet de l'État. En votre qualité de serviteur de Dieu, vous êtes le mieux placé pour comprendre que mener un combat en l'empêchant de travailler pour le bien-être du peuple congolais, c'est aller à l'encontre du plan divin pour la République démocratique du Congo. La grandeur de notre pays et l'immensité du travail qu'il faut abattre pour emmener le peuple au bonheur et à la prospérité oblige que ce fils, le plus élevé comme lui en dignité, le cardinal, apporte chacun sa pierre à l'édifice dans un élan de solidarité et de complémentarité pour bâtir le Congo nouveau, où il fait beau vivre, où nos enfants peuvent aller à l'école, où ils peuvent vivre normalement, où chaque citoyen trouve son compte. Tel est le seul combat qui mérite d'être mené. Estimant par la présente avoir attiré votre attention, nous vous prions d'agréer son Excellence l'expression des sentiments patriotiques. Voici, en bref, la lettre ouverte que nous avions adressée au cardinal, pour laquelle nous pensions que nous devions partager avec vous, pour que vous puissiez le relayer, afin que toute la population comprenne la nécessité de pouvoir accompagner les chefs de l'État, de ne pas créer des cisanies qui vont empêcher le chef de l'État à pouvoir réaliser la vision. Pendant plus de 60 ans, nous n'avons pas eu la chance d'avoir un président comme Félix. Mais voilà aujourd'hui, Dieu a fait grâce d'avoir un président qui aime ce pays.